Bienvenue sur Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui Noël Ramatan Kodja, écrivain congolais, universitaire. Comment allez-vous? Ça va. Alors, pour le présenter rapidement, mais il pourra compléter, Noël Ramatan Kodja est critique littéraire et quelque part collaborateur de Congo Liberty en ce qui concerne la littérature. Nous diffusons toutes les critiques littéraires qu'il nous adresse et c'est dans le cadre de la promotion des écrivains, des jeunes écrivains congolais. Sinon, en quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter pour le public qui ne vous connaît pas? Eh bien, bon, je suis Noël Kodja Ramata, écrivain, universitaire. J'ai eu d'abord enseigné comme professeur de lycée à Lumumba et après ma thèse en littérature française, j'ai enseigné aussi à l'ENS. Et après, je suis entre Brazzaville et Paris où je m'occupe un peu de la culture pendant mes heures perdues parce que je suis presque à la retraite. Noël Ramatan Kodja sur Congo Liberty. Alors, vous êtes critique littéraire. J'ai envie de vous demander comment trouvez-vous le temps de lire toutes ces publications, en tout cas, que vous nous envoyez au fin de les diffuser. Comment faites-vous? Mais je pense que nous avons, ce que j'ai chaque fois dit à des amis, nous avons 24 heures dans la journée. Donc il suffit de bien chronométrer ces 24 heures. Dans chaque activité, on arrive à faire quelque chose. Moi, par exemple, je prends par exemple le matin 1 heure ou 2 heures pour la lecture. J'ai une question au sujet de toutes les diffusions que vous nous envoyez. On a le sentiment que plusieurs jeunes Congolais écrivent. Est-ce que c'est un mouvement qui est à la mode aujourd'hui ou est-ce qu'il y a vraiment des conditions au Congo qui permettent que tous ces écrivains-là se mettent aujourd'hui à la plume? Mais d'abord, pour les jeunes, écrire devient une passion. Et j'ai remarqué que notre pays, le Congo, c'est un pays d'écriture. Et aujourd'hui, les jeunes, avec toutes les facilités qu'ils ont, avec l'Internet, avec les nouvelles éditions, eh bien, les jeunes sont mis à l'écriture. Et que, il y a dans cette littérature congolaise qui est pourtant en mouvement, les gens semblent croire que cette littérature s'est arrêtée à partir c'est-à-dire que c'est arrêté avec les écrivains comme les Ndongala, comme les Maban, comme les Lopez. Non, la littérature congolaise est en mouvement. Les jeunes écrivains publient beaucoup. Mais il y a un problème, c'est que les universitaires et les critiques littéraires devraient faire en principe la promotion de ces écrivains pour qu'ils ne soient plus dans l'ombre. Alors, nous constatons, nous, chez Congo Liberty, parce que vous nous envoyez des critiques d'ouvrages que les Congolais aujourd'hui écrivent beaucoup, mais dans quel style de littérature sont-ils? Est-ce que c'est plus de la poésie? Est-ce que c'est des écrivains engagés? Est-ce que c'est des écrivains qui parlent d'autres choses? Comme on ne s'y connaît pas trop, est-ce que vous pouvez grosso modo nous donner les grandes lignes? Les grandes lignes de notre littérature, si on voit plus précisément la littérature des jeunes, c'est plus le social qu'ils décrivent, ce qu'ils voient. Par exemple, il y a eu beaucoup de romans, beaucoup de poésie sur ce que nous avons vécu dans les années 90, par exemple, la guerre civile de Brazzaville. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont inspirés de ces événements-là pour publier ce qu'ils ont vécu. Alors, cette littérature est adressée à qui, si vous voulez, à quel public? Est-ce que les Congolais déjà sur place lisent? Lorsqu'on parle de la guerre civile, par exemple, à Brazzaville, comme vous venez de l'évoquer, est-ce qu'il y a des chances d'être lu au-delà du Congo? Oui, je crois qu'il y a des chances d'être lu au-delà du Congo. Parce que dans la plupart des bibliothèques municipales de Paris, que je fréquente, je trouve dans les rayons les livres des jeunes Congolais. C'est pour dire que cette littérature-là est appréciée au niveau international. Alors, est-ce que sur place, le gouvernement de M. Sassou Nguesso
à une politique favorable à ces jeunes-là? On a l'impression qu'ils sont abandonnés un peu à eux-mêmes. Est-ce qu'il y a des structures? Moi, je me rappelle à l'époque, par exemple, il y avait le centre Soni Laboutansi, il y avait le CEFRAD, il y avait sur la rue Jeune Kakouaba Congo un centre culturel aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles conditions évoluent tous ces jeunes-là au-delà de la littérature? Bon, moi je pense que la culture je peux dire que ces années d'or avec le doyen Tati Loutard. Avec lui, on avait des bibliothèques presque dans tous les quartiers et il y avait le CCF aussi. Et on sentait que les jeunes s'intéressaient, en tout cas plutôt que les jeunes s'intéressaient aux livres. Et même il y a eu une période où, avec des collègues comme le défunt Mamonsonou, nous partions, nous amenions les livres vers les lycéens, vers les collégiens. Mais tout a été mis à plat, comme je vous ai dit, à partir des années 90 ou avec ces événements tragiques où les bibliothèques ont été pillées, tout a été mis à sac. Et actuellement, la seule bibliothèque que nous avons, c'est la bibliothèque de l'Institut français du Congo qui essaie un peu de nous relever. Sinon, dans les quartiers, bon, il n'y a presque plus rien. Alors, j'ai une autre question au sujet de la culture congolaise, en tout cas des jeunes écrivains. Est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui de l'écriture, de la publication de livres? Est-ce que les gens le font pour le plaisir seulement ou ils ont vraiment pour ambition de devenir un écrivain qui vit de son métier? Est-ce qu'on peut en vivre? Non, maintenant on ne peut plus. Ce n'est plus autant de Balzac ou de Voltaire et consorts. Ici, la culture, vous savez que la culture, la littérature, c'est comme le sport à un certain moment, c'est l'engouement, c'est l'enthousiasme. Je vous donne l'exemple de nos aînés il y a des années, quand on partait au football, quand on partait voir les Mbono Sorciers, les Moulélé, les Jadot, sont des gens qui jouaient pas pour l'argent, mais pour le plaisir. Et actuellement, les jeunes écrivains, ils publient, ils écrivent pour le plaisir, pour la passion, pour l'engouement. C'est comme ce qui s'est passé à ce moment. Nos jeunes musiciens, vous savez, et quand nous étions au lycée, il y a eu des orchestres de jeunes qui faisaient la musique, pas pour l'argent, mais pour l'enthousiasme, parce que il fallait s'exprimer à travers l'art. Alors pour terminer ce volet, avant de parler de votre propre actualité littéraire, est-ce que vous pouvez donner des conseils à tous les jeunes qui auraient des vocations cachées pour qu'ils se lancent enfin dans l'écriture? Est-ce que vous avez comme ça des petites choses à conseiller? Non, mais la seule chose, c'est la lecture. La lecture vous fait découvrir des styles. La lecture vous fait découvrir comment on peut transposer un événement par l'écriture. Et une fois que vous avez ces moyens, vous pouvez essayer. Et vous savez ce que je chaque fois dit que les plus grands écrivains en principe, ce sont les élèves qui étaient forts en rédaction. Parce que la rédaction, c'était quelque chose qu'on nous imposait comme pour décrire des événements, des situations. Et actuellement, en principe, dans les romans, on réfléchit rarement, mais plutôt on décrit. Oui, alors j'entends bien, mais un jeune par exemple qui serait, comme vous dites, fort en rédaction, qui aurait la volonté d'écrire un livre, il va aussi penser à l'édition, comment faire, est-ce que ça coûte cher, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails à ce sujet? L'édition peut coûter cher, mais l'édition peut ne pas coûter cher. Actuellement, avec les nouvelles technologies, avec l'informatique, il y a actuellement des éditions où on ne paie rien. Parce que actuellement, le livre n'est plus ce que nous avions dans le temps où, par exemple, pour publier, on vous imprime, par exemple, 600 ou 500 exemplaires. Non, maintenant, avec l'informatique, on publie les livres en fonction
des exemplaires que vous avez demandés. Et combien ça coûte à peu près? Vous dites que c'est gratuit, mais est-ce qu'il y a des pourcentages, par exemple, qui revient de droit à l'auteur? Est-ce qu'il peut espérer avoir 15-10% sur le prix, par exemple, de 5 000 francs CFA? Combien un auteur peut toucher? Mais bon, c'est un peu difficile de savoir ce qu'il peut toucher, mais il y a ce qu'on appelle couramment aussi les droits d'auteur. Bon, par exemple, moi, je donne, je peux donner mon propre exemple, c'est que chaque année, la SOFIA, qui est la Société des intérêts des auteurs, chaque fois m'envoie c'est-à-dire des récapitulatifs où on me montre par exemple que il y a des droits d'auteur pour les prêts par exemple des bibliothèques. C'est-à-dire que quand votre livre est dans une bibliothèque, en principe, vous avez des droits. Noël Ramatam Kodja sur Congo Liberty. Alors, on va en venir à votre actualité. Vous venez de diffuser au-delà des mots ou du sang et des larmes des uns et des autres. Nous avons diffusé à ce sujet sur le site Congo Liberty une critique d'un autre écrivain, Dina Maungu. Je n'ai pas encore lu cet ouvrage que je recommande aux internautes, donc c'est au-delà des mots. Alors, de la critique qui a été faite de votre ouvrage par Dina Maungu, que je salue en passant, on parle de la guerre civile du Congo-Brazzaville dans les années 90, je crois. Qu'en est-il exactement? De quoi vous parlez dans ce livre? Mais je me suis fondé de ces deux événements que j'ai vécus pour essayer un peu d'inventer une histoire qui se fonde sur des faits vécus. Donc c'est quelque chose, c'est-à-dire que c'est une guerre que j'ai vécue à Brazzaville. Je me rappelle, j'étais à Wenzé quand tout a commencé et puis bon, patati patata, nous sommes partis jusqu'à l'autre côté de Bakongo. Et j'essaie un peu de décrire avec tout ce qu'on m'a raconté, tout ce que me racontaient mes jeunes amis qui étaient restés à Wenzé, mes jeunes amis Cobra et ainsi de suite. Et j'ai essayé de tisser quelque chose avec le roman pour essayer de donner des leçons pour que jamais que cela puisse revenir. Alors, ça va être quoi la morale que vous avez tirée, de votre ouvrage? Quand vous dites tirer les leçons, c'est quoi exactement, sachant que le Congo est aujourd'hui encore dans des troubles politico-militaires? Les leçons, c'est pour demander à la jeunesse de ne plus être sous la direction des hommes politiques dans le problème des armes, mais plutôt suivre le chemin des études pour essayer un peu de rehausser le Congo. Alors, j'ai vu que vous étiez quand même assez dur contre les hommes politiques, en tout cas dans cette fiction, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, le Congo, malheureusement, vit des moments difficiles. Là, vous avez écrit sur les événements, en tout cas la guerre civile en 90. Est-ce que vous êtes un écrivain engagé? Et c'est quoi un écrivain engagé? Bon, pour moi, l'écrivain engagé n'existe. Bon, c'était dans le temps, mais c'est plutôt l'écrivain doit être pas engagé, mais engageant. C'est-à-dire? C'est-à-dire, à partir de ses œuvres, qu'on puisse tirer quelques leçons de morale. Alors, donc comme vous le dites dans votre ouvrage, en tout cas, vous avez conclu en appelant les jeunes à plutôt faire des études qu'apprendre les armes. J'ai vu rapidement qu'on parlait aussi d'enfants soldats. Est-ce que, après ce bel ouvrage, est-ce que vous comptez demain écrire sur d'autres événements, par exemple, en particulier avec le recul, ce qui se passe aujourd'hui dans la région du Poul ou à travers le Congo? Bon, mais c'est possible, hein, parce que pour écrire un livre, il faut un bon livre, un bon roman. C'est quand on a vécu ces événements-là, on peut les transcender. Mais pour les autres, par exemple, pour les autres événements,
il faut faire par exemple soit des investigations, rassembler une documentation, voir un peu l'objectivité pour essayer de créer une fiction qui va toujours vers une leçon de morale. Noël Ramatan Kodja sur Congo Liberty, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à l'issue de cet entretien? Non, tout simplement, je demande aux jeunes écrivains qui sont souvent avec moi, et surtout les jeunes écrivains de Brazzaville qui se sont constitués dans un groupe qu'on appelle couramment le Forum des gens des lettres, de continuer à travailler, et nous travaillons ensemble, et je suis là pour les épauler. C'était l'entretien de Monsieur Noël Ramatan Kodja que nous remercions une fois de plus parce que grâce à lui, Congo Liberty diffuse les nouvelles de la littérature congolaise, en tout cas des jeunes écrivains que nous soutenons en diffusant sur notre site. Nous vous remercions et nous vous disons à très bientôt. Merci beaucoup.